Qui sommes-nous au plus intime de nous-mêmes? Que trouvons-nous si l'on retire tous les masques, toutes les habitudes, toutes les apparences? C'est ce voyage intérieur, ce mouvement vers la source cachée de notre être, qu'a entrepris un homme il y a plus de 16 siècles, Augustin, figure immense de la philosophie et de la spiritualité occidentale. Saint Augustin, avant d'être un saint, a été un chercheur passionné de vérité, de sens, de paix intérieure. À travers son livre « Les Confessions », il nous invite à le suivre dans une exploration sans concession de ses propres souvenirs, de ses faiblesses, de ses doutes et de ses espoirs. Plus qu'une autobiographie, ce texte est une plongée vertigineuse dans l'âme humaine, un dialogue intime avec soi-même, et pour Augustin, avec Dieu. Pourquoi ce livre, écrit au IVe siècle, continue-t-il de bouleverser ceux qui l'ouvrent? Pourquoi tant de lecteurs, croyants ou non, y trouvent-ils encore aujourd'hui une source de réflexion, d'émotion, parfois même de consolation? C'est ce mystère, cette puissance singulière des confessions, que je vous propose de découvrir. En cheminant avec Augustin, nous tenterons de comprendre ce qui, au-delà du temps et des croyances, parle à chacun de nous au plus profond. Pour comprendre la force et l'audace des confessions, il faut d'abord imaginer le monde dans lequel Augustin vit et écrit. Nous sommes au IVe siècle, dans l'Afrique romaine. Une région prospère mais traversée par des bouleversements profonds. L'Empire romain est immense, mais il vacille. Les frontières sont menacées. Les crises politiques et économiques se succèdent. Et surtout, la société tout entière est traversée par de vives tensions religieuses. Le christianisme, d'abord persécuté, devient religion officielle, mais il se divise déjà en courants rivaux, tandis que les anciennes croyances persistent dans la vie quotidienne. Au cœur de cette époque troublée, Augustin se distingue comme un intellectuel brillant, un homme avide de comprendre le monde et de percer les secrets de l'existence humaine. Il enseigne la rhétorique, fréquente les milieux cultivés, et s'impose peu à peu comme une figure majeure, écoutée, respectée, parfois contestée. Son destin pourtant ne le prédestinait pas à devenir un modèle spirituel. C'est ce cheminement, cette soif inlassable de vérité qui le mèneront, des années plus tard, à être nommé évêque et à jouer un rôle décisif dans la construction du christianisme occidental. Mais ce qui rend les confessions si singulières dans l'histoire de la littérature, c'est qu'Augustin invente, presque sans le savoir, un genre nouveau, la grande autobiographie spirituelle. Jamais, avant lui, un homme n'avait osé raconter, avec tant de franchise et de profondeur, le combat intérieur qui se joue dans le secret d'un cœur. Ce texte n'est pas seulement un récit de vie, c'est le témoignage unique d'un dialogue intime, d'un questionnement ininterrompu sur soi, sur le monde, sur Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, les confessions demeurent un repère incontournable. Elles sont, en quelque sorte, l'ancêtre de l'introspection moderne. Elles ont ouvert la voie à toutes les réflexions sur l'identité, la mémoire, la conscience de soi. Un livre qui, bien avant notre époque, posait déjà la question « Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur d'un être humain ?» Lorsqu'on parcourt les confessions, on découvre d'abord un immense récit de quête. Augustin y retrace son chemin, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, avec une lucidité désarmante. Enfant, il se souvient de ses premières fautes, de ses premiers mensonges, de la jalousie, de l'impatience, mais aussi de cette capacité d'émerveillement
ce désir d'apprendre et de comprendre le monde. À l'adolescence, il se livre sans détour sur ses épreuves, l'attirance pour les plaisirs, la séduction de l'interdit, la force du désir qui trouble et bouscule. Ce qui frappe, c'est l'extrême honnêteté d'Augustin. Il ne cherche ni à s'excuser, ni à se justifier. Il explore simplement la complexité de l'âme humaine. Derrière ses aveux se cache une question lancinante. Où trouver le bonheur? Il l'écrit. Je suis devenu pour moi-même un pays de désolation. Son récit devient alors une longue recherche de sens, un cheminement jalonné d'erreurs, de passions, mais aussi de moments de grâce. Puis vient le temps de la conversion, moment central de son récit. Augustin raconte son attrait pour les philosophies païennes, sa fascination pour la pensée manichéenne, qui prétend tout expliquer par la lutte entre les lumières et les ténèbres. Il s'enthousiasme, il doute, il s'égare. Mais aucune de ces doctrines ne satisfait vraiment sa soif d'absolu. Il décrit, sans phare, la difficulté d'abandonner ses certitudes, la peur de se livrer à l'inconnu. C'est finalement dans la foi chrétienne, et au terme d'une lutte intérieure déchirante, qu'il trouve enfin la paix. Il confie dans une phrase célèbre « Car je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et nouvelle, car je t'ai aimé ». Un autre thème majeur du livre, souvent méconnu, est celui de la mémoire. Dans un passage fascinant, Augustin interroge le mystère de la mémoire. Comment l'esprit conserve-t-il, transforme-t-il, parfois trahit-il ce que nous avons vécu? Il s'émerveille devant ce qu'il nomme les palais immenses de la mémoire, ces lieux intérieurs où s'entassent les souvenirs, les images, les peurs et les désirs. Il pose la question, et où étais-je donc, moi, lorsque je cherchais à te connaître, mon Dieu, sinon en toi-même et au dehors de moi? Sa réflexion annonce, bien avant l'heure, nos interrogations modernes sur l'inconscient, sur l'identité, sur la construction du moi. Enfin, les confessions sont traversées par l'idée de la grâce. Pour Augustin, l'homme ne se sauve pas seul. Il avance, il lutte, mais il ne parvient à la lumière que parce qu'il est touché, transformé, appelé par quelque chose de plus grand que lui. Il écrit « Donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux ». Autrement dit, il faut, selon lui, accueillir la fragilité humaine, mais aussi la possibilité d'une aide, d'une lumière venue d'ailleurs. C'est dans cette tension, entre effort personnel et confiance en la grâce, que se déploie toute la profondeur de sa pensée. À travers ces thèmes, la quête de sens, la conversion, la mémoire, la grâce, Augustin ne raconte pas seulement sa vie, il interroge, pour la première fois avec une telle sincérité, ce qui fait la profondeur de toute existence humaine. Au fil des pages des Confessions, Augustin nous livre bien plus qu'un simple témoignage personnel. Le livre propose une réflexion profonde sur le désir humain, sur cette force qui nous pousse sans cesse vers autre chose, vers plus de sens, plus de bonheur, mais qui, souvent, nous échappe et nous déroute. Augustin ne condamne pas le désir. Il le montre comme une dynamique fondamentale de l'existence, parfois source d'égarement, mais aussi moteur de recherche et d'espérance. Ce questionnement sur le bonheur, sur ce qui peut vraiment combler l'être humain, traverse tout son récit et résonne avec nos propres interrogations. Qu'est-ce qui nous rend véritablement heureux? Pourquoi cette inquiétude qui habite parfois nos jours et nos nuits? Ce qui distingue aussi les confessions, c'est l'humilité avec laquelle Augustin expose ses failles. Jamais il ne prétend à la perfection.
jamais il ne gomme ses contradictions. Il accepte de regarder en face ses fragilités, ses erreurs, ses élans contradictoires. C'est là que réside la force du livre, dans cette sincérité radicale, ce courage de s'exposer sans masque. On assiste ainsi à l'une des premières grandes tentatives d'auto-analyse, où l'auteur ne juge pas, mais cherche à comprendre la complexité de son propre cœur. Mais le message des Confessions ne s'arrête pas à la sphère religieuse, il touche à l'universel. C'est un livre qui parle à tous ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie, qui se posent la question: qui suis-je? Il offre une invitation à explorer en soi ce qui demeure caché, à ne pas avoir peur de ces zones d'ombre, à reconnaître la lumière qui peut parfois surgir dans l'introspection la plus honnête. Aujourd'hui, alors que la quête de soi est partout, que l'on cherche à comprendre ses émotions, à donner du sens à ses choix, les Confessions restent une source d'inspiration. Elles montrent que la transformation intérieure n'est pas un chemin linéaire ni confortable, mais qu'elle passe par le doute, la lucidité, l'humilité. Augustin nous invite à la patience envers nous-mêmes, à la persévérance, et nous rappelle que se connaître véritablement, c'est déjà commencer à se réconcilier avec soi. Au cœur des Confessions, certains personnages jouent un rôle essentiel dans le cheminement d'Augustin. Parmi eux, sa mère, Monique, occupe une place singulière. Elle n'est pas seulement la figure maternelle par excellence, elle incarne l'amour inconditionnel, celui qui ne juge pas, qui accompagne dans la patience et la prière silencieuse. Monique ne se contente pas d'espérer pour son fils. Elle traverse avec lui les tempêtes, partage ses peines, et témoigne d'une foi qui ne vacille jamais, même lorsque tout semble perdu. Sa tendresse, sa persévérance, sa discrète sagesse offrent à Augustin un ancrage, une présence douce et constante, capable de soutenir les plus grands bouleversements intérieurs. Autour d'Augustin gravitent également de nombreux compagnons, amis et mentors. Ces figures, parfois éphémères, parfois durables, jalonnent son parcours. Elles sont autant de miroirs tendus à ses propres incertitudes, de guides provisoires qui lui montrent, chacun à leur manière, d'autres chemins possibles. Par leurs questions, leurs conseils, leur simple présence, ces personnages l'aident à se découvrir lui-même, à prendre du recul, à se confronter à d'autres manières de penser ou de ressentir. Ils illustrent cette idée que l'on ne se construit jamais seul, et que le dialogue avec autrui éclaire souvent ce que l'on ignorait de soi. Enfin, il y a la figure de Dieu, telle qu'Augustin la découvre peu à peu, non plus comme une idée abstraite ou lointaine, mais comme une présence intime, attentive, à la fois exigeante et miséricordieuse. Dieu, dans les Confessions, n'est jamais réduit à un concept. Il devient interlocuteur, confident, témoin silencieux de chaque mouvement du cœur. Augustin s'adresse à lui comme à un proche, lui confie ses peurs, ses doutes, ses joies, sans détour ni artifice. Cette relation évolue au fil du récit, passant d'une quête incertaine à une rencontre de plus en plus profonde, presque familière, où l'amour et la confiance se tissent dans le secret du dialogue intérieur. À travers ces figures, la mère, les amis, Dieu, Augustin trace le portrait de liens essentiels, porteurs de transformation, de consolation et d'éveil à soi. Chacun, à sa manière, révèle une dimension de l'aventure humaine, la force de l'amour, la richesse de l'amitié et la possibilité d'une relation vivante au mystère qui nous habite. Si l'on écoute aujourd'hui l'écho des Confessions, il est frappant de constater à quel point les questions d'Augustin
reste proche de nos préoccupations modernes. Dans un monde où tout s'accélère, où chacun cherche sa place, la quête d'identité est plus présente que jamais. Nous aussi, nous sommes en quête de sens, partagé entre le besoin de comprendre rationnellement le monde et celui de répondre à nos aspirations profondes, parfois spirituelles, parfois simplement humaines. Cette tension entre raison et intuition, entre science et mystère, continue d'habiter notre époque et de nourrir nos réflexions les plus intimes. Un autre aspect, étonnamment actuel, est la place prise aujourd'hui par la confession. Bien sûr, il ne s'agit plus d'un exercice religieux. C'est souvent sur les réseaux sociaux, dans les groupes de parole, ou encore au cœur des thérapies, que s'exprime ce besoin de dire, de raconter, de se livrer. Partout, on observe ce désir d'être entendu, compris, reconnu dans sa singularité. Le reçu de soi est devenu une pratique quotidienne. Il rassure, il relie, il aide parfois à guérir. Mais il soulève aussi des questions nouvelles. Jusqu'où se dévoiler? Que faire de ce que l'on révèle? Comment donner du sens à son histoire dans un monde où tout semble si fragmenté? Enfin, la pratique de l'introspection que les confessions ont contribué à inventer prend aujourd'hui une dimension particulière. Elle oscille entre un sentiment de solitude, car se confronter à soi n'est pas toujours facile, et la promesse d'une lucidité nouvelle. Beaucoup cherchent aujourd'hui à mieux se connaître, à comprendre leurs mécanismes intérieurs et à se transformer. Que ce soit par la méditation, la psychologie ou l'écriture intime, cette exploration de l'intériorité s'est imposée comme un chemin incontournable, parfois exigeant, mais porteur d'une liberté et d'une profondeur inespérée. Ainsi, même si les mots d'Augustin appartiennent à une autre époque, sa démarche, elle, n'a jamais été aussi proche de nos vies. Il nous rappelle que la quête de soi, loin d'être un repli, peut devenir une aventure créatrice, capable de donner sens et lumière à l'existence moderne. Face à l'audace d'Augustin, une question s'impose naturellement. Faut-il tout dévoiler de soi pour se comprendre? Est-ce en exposant la totalité de nos souvenirs, de nos pensées, de nos contradictions, que l'on parvient vraiment à se rencontrer? Ou existe-t-il, au contraire, des espaces intérieurs qu'il est juste de préserver, des zones d'ombre où le silence protège autant qu'il éclaire? La confession, telle qu'Augustin la pratique, fascine par sa sincérité. Mais doit-on être totalement transparent, même envers soi-même? Jusqu'où aller dans le dévoilement? Est-ce que tout dire libère? Ou bien finit-on parfois par se perdre dans un flot de mots et d'analyses? La sincérité radicale ouvre-t-elle la voie à la paix intérieure? Ou risque-t-elle de nous enfermer dans une image figée de nous-mêmes? Ces interrogations n'ont sans doute pas de réponse unique. Elles invitent chacun à s'interroger sur sa propre expérience de la quête de soi. Qu'est-ce qui, dans votre histoire, mérite d'être raconté, partagé, ou au contraire, gardé secret? Est-ce que l'introspection vous a déjà apporté plus de clarté? Ou vous a-t-elle parfois déstabilisé? Prenez un instant pour explorer ces questions, sans jugement ni précipitation. Peut-être, en marchant sur ce fil tendu entre la lumière et l'ombre, découvrirez-vous une nouvelle manière de vous approcher de vous-même. En refermant ce voyage
à travers les confessions, on prend la mesure de ce que représente vraiment ce livre. C'est bien plus qu'un récit de vie ou un témoignage spirituel. C'est un appel à l'authenticité, à ce courage d'aller voir en soi ce qui fait notre vérité la plus intime. Augustin nous montre, sans détour, qu'il n'y a pas de rencontre possible avec soi-même sans ce regard honnête, sans cette acceptation de nos contradictions et de nos failles. Mais le plus beau message, c'est peut-être celui-ci. Il n'existe pas un chemin unique, ni une seule manière d'avancer. Chacun de nous, à sa façon, peut entreprendre ce voyage intérieur, tracer sa propre route, chercher sa propre lumière. Écrire, ou simplement réfléchir à son histoire, c'est déjà se donner une chance de mieux comprendre ce qui compte, ce qui blesse ou apaise, ce qui fait grandir. Alors peut-être que lire les confessions, prendre un temps de méditer sur sa propre expérience, permet d'entendre un écho nouveau, celui d'une voix qui invite à plus de profondeur, à plus de liberté, et surtout à plus d'authenticité envers soi-même. À chacun, maintenant, d'oser ouvrir ce livre, ou d'ouvrir son propre livre intérieur, et d'y trouver, peut-être, des résonances inattendues pour la suite du chemin.